Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un What's in my bag, ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait sur cette chaîne, j'en avais fait un une fois mais il y a peut-être maintenant 3 ans ou je sais plus exactement, ça fait vraiment très longtemps. Pour ceux et celles qui me suivent, comme vous le savez, j'ai reçu pour Noël de la maroquinerie puisque je suis une folle dingue de sacs et accessoires. Je vous noterai le unboxing que je vous ai présenté du coup des cadeaux que j'ai reçus à Noël. Je vous les mettrai ici, donc je vous présente le sac que je vais vous présenter ici, je vous ai fait le petit unboxing avec le petit portefeuille qui est à l'intérieur. Là, je vais juste vous montrer, puisque suite à la vidéo en plus, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé effectivement si je pouvais faire un unboxing, voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait loger dans ce sac. Et lors de la description, je vous avais dit que c'était un sac quand même qui était au niveau de la taille. Moi, c'est un taille M au niveau du sac Longchamp modèle Roseau. Et honnêtement, je vous disais qu'il y avait beaucoup de choses qui rentraient à l'intérieur et que la taille M était largement suffisante. Je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, comment j'ai organisé tout ça et qu'est-ce qui peut rentrer dans le sac Roseau taille M. Donc ce modèle, c'est le dernier modèle que je vous ai présenté. Il est comme ça, il est juste magnifique, je suis toujours aussi folle de mon sac. Il est en cuir grainé mat, donc il est excessivement joli je trouve, il est très classe. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis dingue des sacs. Vous allez voir des articles que vous allez retrouver à l'intérieur, ce sont des articles que je vous ai déjà présentés sur cette chaîne bien entendu. Pas mal de choses que j'ai achetées aussi d'occasion, donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne si vous aimez les sacs, il y a pas mal de vidéos là-dessus. Sur aussi ce que j'ai acheté d'occasion et les prix, enfin vraiment j'ai trouvé des choses à des prix dérisoires. Et en neuf en plus, donc c'est vraiment cool. Je vais vous montrer donc du coup la contenance de ce sac. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo de unboxing, il y a deux manières de le porter. Soit vous le portez fermé ici par les boutons pression, soit ouvert. Moi honnêtement, je l'ai tout le temps sous cette forme-là. Pour l'instant, je ne l'ai jamais utilisé ouvert. Je n'en ai pas besoin, il est suffisamment grand pour pouvoir y mettre déjà des choses avec le sac fermé. Donc voilà, mais c'est vrai que le sac ouvert, il a une autre forme. Je vais vous l'ouvrir pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur l'unboxing. Puisque quand il est ouvert, il a une autre forme en fait. Hop, il a une forme comme ça, plutôt de sac cabas. Donc que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, mais il est beaucoup plus grand. Et moi je l'aime bien quand il est fermé, tout simplement. Je trouve que ça lui donne une petite gueule bien sympathique. Je vais vous montrer donc ce qu'il y a dans ce sac et ce qui peut y loger. Alors, c'est un sac cabas, il n'y a pas de compartiment à l'intérieur. Moi, ça ne me dérange pas du tout, puisque tout est organisé dedans, donc ça m'est égal, en fait. Vous avez une poche, comme je vous l'avais montré ici. Moi, de ce côté, en fait, la poche qui est du côté plaqué ici, j'ai un petit masque de dépannage, puisque, bien entendu, on est bien d'accord, on en a besoin. Dans la petite pochette qu'il y a ici, en fait, je mets pas grand chose, je mets juste un paquet de mouchoirs, puisque j'aime bien avoir un paquet de mouchoirs. Il faut que je m'achète un petit parapluie pour glisser dans ce sac, vous savez les petits parapluies qui se ferment. Il a largement la place d'y loger en plus, puisque le seul inconvénient, si je puis dire, qu'il n'en est pas un pour moi, ça m'est complètement indifférent, c'est qu'il ne ferme pas, il n'y a pas de fermeture éclair, la seule façon de le fermer, c'est avec le petit roseau. Moi j'adore, je trouve ça juste trop classe. Bref, donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Vous allez voir que ça y loge, mais grave dedans en fait. Hein. Donc à l'intérieur, donc regardez, il est déjà bien plein. Mais il y a encore beaucoup de place, donc ça veut dire que si je veux rajouter un parapluie, il rentre largement, si je veux rajouter encore des choses, ça rentre largement. À l'intérieur, j'ai un étui à lunettes que ma mère m'avait donné, en fait, de chez Guess, que j'aime beaucoup, l'imprimer, et puis comme c'est noir, je trouve que ça va très bien avec, c'est très mignon. Pour mettre les lunettes de soleil, je trouve ça bien pratique, en fait, donc j'ai tout le temps ma boîte de lunettes dedans, en fait, tout simplement. Ensuite, à l'intérieur, j'ai le portefeuille, le grand portefeuille que j'avais acheté sur vente privée. Vous avez une vidéo du unboxing de ce porte-monnaie. Je l'avais acheté sur vente privée à un prix défiant toute concurrence, vraiment. Alors il est en cuir un peu grainé aussi, mais pas vraiment de la même manière, la même matière. Il est plutôt brillant par rapport au sac. Vous voyez, c'est pas du tout le même modèle. Le petit roseau est gris, donc il est super beau, je l'adore. L'intérieur était de couleur orangé marron. Donc à l'intérieur, là, je laisse des cartes. Des cartes que je ne me sers pas tout le temps, voire quasiment jamais, mais je garde. Quand j'ai des petits papiers, quand je prends des notes et tout, je les glisse là-dedans. Et de ce côté-ci, du coup, puisqu'il y a le côté porte-monnaie dont je ne me sers pas, et par contre, je laisse mes papiers d'identité, mes papiers de voiture, enfin, ça me semble vraiment, ça me sert pour ranger mes papiers, mes documents, enfin, tout ce que j'ai besoin, dont je ne me sers pas souvent et pas beaucoup, mais qu'il faut quand même avoir dans le sac, en fait, tout simplement. Ensuite, à l'intérieur, j'ai une petite pochette comme ça,
Toujours de chez Longchamp, de la même gamme que celui-ci, puisque c'est exactement les mêmes façons de... Enfin, la même matière. Et le petit roseau est aussi, du coup, gris comme l'autre. Donc c'est une petite pochette. Donc ça, je ne m'en sers pas, mais je le laisse après, parce que je pourrais très bien l'enlever à la limite et le laisser dans une petite boîte, mais j'aime bien quand je l'attrape, je trouve ça pratique. Et à l'intérieur de cette petite pochette, la petite pochette est donc rose à l'intérieur, rose sur les côtés comme la petite lanière. Et ben à l'intérieur, je mets j'ai de l'homéopathie, de l'arnica montana, j'ai des choses pour attacher les cheveux, j'ai une petite crème pour les mains, j'ai des serviettes périodiques, j'ai du fil dentaire, enfin c'est ma trousse utilité, vous voyez. Donc là-dedans, il y a un peu tout ce qui est pratique pour moi. J'ai aussi ma boule Arhomme, je sais pas si vous avez été voir la vidéo là-dessus, c'est une boule, je vous la représente, moi elle est tout le temps dans mon sac en fait, et j'en ai pris un gros modèle pour pouvoir protéger aussi les gens qui sont autour de moi. J'ai tout le temps ça dans mon sac, comme mon sac est tout le temps pas loin de moi en fait, du coup je suis tout le temps protégée des ondes électromagnétiques, des failles, des veines, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus, franchement pour ceux et celles qui ont envie d'aller voir, n'hésitez surtout pas à y aller, parce que vraiment, ça vaut vraiment le coup ces petites boules. Bref, ensuite, j'ai donc à l'intérieur mon petit portefeuille que je vous ai présenté dans le unboxing précédent de mes cadeaux de Noël, en fait, tout simplement. Donc, le petit portefeuille qui rentre dedans. J'ai aussi mon petit porte-clés de chez Vuitton que je vous ai présenté aussi dans une vidéo. Et j'ai aussi un petit porte-clés comme ça. Un petit porte-monnaie de chez Longchamp. Donc là, c'est un cuir lisse brillant avec le petit roseau argenté. L'avantage, c'est que vous avez cette petite chose-là, donc ça me permettrait, si j'avais envie de l'accrocher, vous savez, à la petite lanière qu'il y a dans le sac, en fait. Donc ça, je pourrais l'accrocher avec, et ça me permettrait de pas chercher, mais bon, j'en ai pas besoin, puisque je le vois direct. Et dans ce petit porte-monnaie, j'ai mis mes clés de voiture, en fait, avec le petit porte-clés roseau. Donc voilà, donc là, je mets mes clés de voiture, ça me permet de pas abîmer, en fait. Du coup, ça me permet de pas abîmer l'intérieur de mon sac qui est en daim beige. Et j'ai vraiment pas envie que mes clés frottent dessus pour aller me l'abîmer. Franchement, je serais trop dégoûtée. Donc, ce petit porte-monnaie que j'avais trouvé d'occasion sur le Bon Coin fait très bien l'affaire. Donc, je l'ai détourné et je m'en sers de porte-clés. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais vous remontrer à l'intérieur ce que ça donne au niveau du rangement. Mais vous voyez, il y a encore gavé de place, en fait. Vraiment. Donc ce sac est juste au top. Donc voici le petit tour du What's in my bag. Vraiment, je suis folle de ce sac. Vraiment, je me le rêvais, mais alors d'une force pas possible. Vu le prix, il fallait bien que j'attende une occasion et que les gens se groupent pour pouvoir me l'offrir, parce que quand même c'est un sacré budget, je trouve. Et je suis ravie. Voilà. J'espère que ce unboxing vous aura plu. N'hésitez pas, si vous adorez les sacs, les accessoires, de faire comme moi, d'aller farfouiller sur internet, puisque dans ce sac-là, il y a le grand portefeuille que j'avais acheté sur vente privée, donc je l'ai payé, mais peut-être 60 ou 60% de moins que le prix de la valeur réelle, donc ça vaut quand même vraiment le coup. Le petit porte-monnaie, je l'ai acheté d'occasion. Le petit porte-monnaie d'occasion, qu'est-ce que j'ai acheté d'occasion La petite pochette, je l'ai achetée d'occasion, mais à des prix défiant toute concurrence. Genre la pochette, je l'ai payée 30 €, donc autant dire que c'est pas non plus hyper cher pour du cuir et de la qualité que c'est. Et maintenant, je n'ai plus besoin de rien, c'est-à-dire que mon sac Longchamp est complet. J'ai tout ce qu'il faut dedans pour faire un petit ensemble bien sympa. Voilà, j'espère que ce unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous, si vous faites comme moi, si vous aimez bien accorder un petit peu les sacs avec la marque, ou si vous aimez bien dépareiller. Moi, je sais que j'aime bien dépareiller aussi. Mais par exemple le petit porte-carte, le petit porte-clés Vuitton, je le trouve trop mignon à l'intérieur. J'aurais pu mettre à l'intérieur un petit porte-monnaie Vuitton, ça aurait été bien sympa aussi. Mais je préfère rester sur ma petite collection Longchamp, je le trouve juste trop beau, vraiment. Voilà, j'espère que ce petit What's in my bag vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi, je vous dis si vous aimez les sacs ou pas, ou vous en foutez, vous êtes plutôt chaussures, vous êtes plutôt bijoux, vous êtes plutôt fringues. Enfin moi je sais que je suis pas très fringue à tout vous dire, donc voilà mon seul gros plaisir. Ce sont les sacs, et à savoir que quand même, je vends régulièrement des sacs, et je rachète en fait, voilà. Donc comme je l'ai déjà expliqué, c'est les vases communicants. Souvent j'achète des choses tellement pas chères et de méga qualité que j'arrive à les revendre au moins le prix que je les ai payés, si ce n'est même souvent plus cher. Donc je fais même de la marge sur ce que j'achète, et ça me permet d'acheter autre chose, tout simplement, et de me faire plaisir et de changer. Je vous embrasse tous et toutes bien fort, je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo, et surtout prenez soin de vous. Ciao!